Nous avons le verset clé ici, Romains chapitre 9, versets 10 à 18. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 9, verset 10 jusqu'au verset 18. Peut-être que je ne lirai pas tout, je vais juste lire certains versets dans ce bloc de versets. Gloire au Seigneur. Are you there? Romans chapter 9, verse 10 to 18. I'm reading. And not only that, but Rebekah conceived the children through one man, our father Isaac. For though her son had not been born yet, or done anything good or bad, so that God purpose according to election might stand, not from works, but from one who calls. She was told, the older will serve the younger. As it is written, I loved Jacob, but I hate Esau. God's selection is just. What should we say then? Is there injustice in God? Absolutely no. For he tells Moses, I will show mercy to whom I will show mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it doesn't not depend on human human will or effort, but on God who shows mercy. For the scripture tells Pharaoh, I raised you up for this reason, so that I may display my power in you, and that my name may be proclaimed in the whole earth. Hallelujah. On peut s'arrêter au verset 17. Je vais encore lire le livre de Chroniques, Matthieu chapitre 9, 12 à 13. Si tu as la version française, tu peux toujours lire pour nous. Matthew chapter 9, verse 12 to 13. La miséricorde de Dieu. Dieu, il est miséricordieux. Nous devons savoir ce matin pourquoi nous l'appelons de la sorte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la miséricorde de Dieu? Quel est le mystère caché dans sa miséricorde? Parce que si tu ne comprends pas bien ces choses, tu ne sauras pas comment appliquer aussi la miséricorde, et tu ne sauras pas aussi voir la miséricorde de Dieu dans ta vie. C'est ainsi que ce matin, l'Esprit de Dieu nous a vraiment poussé à parler de ce thème. Ce matin, je crois que le Seigneur va parler à quelqu'un ce matin. Nous lisons Matthieu chapitre 9, versets 12 à 13. I'm reading. Now when he heard this, he said, it is not those who are well who need a doctor, but those who are sick. Go learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. God desires mercy, not sacrifice. Hallelujah. La miséricorde de Dieu, c'est l'acte de, let me just go in English. It is an act of relieving someone of suffering. It is an act of giving a support to somebody who is in need. It is an act of saving somebody's life who doesn't have any means of coming out of the situation. La miséricorde n'intervient pas là où il y a la solution. La miséricorde seulement s'applique là où il n'y a pas de solution. Là où quelqu'un est au contre-mur. Là où quelqu'un ne peut pas avancer. Là où tu n'as plus de soutien. Là où il n'y a pas d'espoir. Là où les parents ont échoué. Là où ton travail a échoué. Là où ton salaire a échoué, là où ton mari, ta femme a échoué, là où tout le moyen du monde a échoué. Quand tu arrives devant une situation pareille, tu as besoin de ce que nous appelons la miséricorde de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu ce matin ici? La miséricorde de Dieu, j'aime ça parce que ça ne dépend pas de ta taille. Ça ne dépend pas d'où tu viens. It doesn't depend on anything. Ça ne dépend pas des moyens de ce que tu as dans ta poche. Ça ne dépend pas de ta tribu, ça ne dépend pas d'où tu viens. La miséricorde de Dieu, ça ne dépend pas du niveau des études, ça ne dépend pas de là où tu viens, d'où tu viens, mais ça dépend de Dieu lui-même qui fait grâce à celui qui veut. Et ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui marche lentement. Alléluia. Abraham ayant compris la notion de la miséricorde de Dieu, lorsqu'il est arrivé devant une bifurcation, avec l'autre qui était son neveu, il dit à l'autre que, oh voici,
Au lieu que nos gens puissent se quereller, nous allons nous séparer à partir d'ici. Et si toi tu choisis d'aller à gauche, moi je vais aller à droite. Pourquoi? Parce qu'il savait que moi, Abraham ici, comme je suis en train de marcher, même si je pars dans une direction inconnue, même si on m'a dit d'aller où je ne sais pas, mais le Seigneur que je suis en train de prier, il est un Dieu miséricordieux. Même si je suis arrivé au bout, s'il arrivait que j'arrive au bout, il va s'élever dans ma vie. C'est ainsi qu'Abraham dit à l'autre que si toi tu pars à gauche, moi je vais aller à gauche. Si toi tu pars à droite, moi je vais à la droite. Quelqu'un comprend quelque chose là-bas? Alléluia. Si nous comprenons que notre Dieu, il est un Dieu miséricordieux, jamais nous allons nous battre dans la vie que nous vivons. Jamais nous allons être agités dans la vie que nous vivons. Dieu, il a quelque chose qui est appelé miséricorde. C'est une mesure qu'il utilise. Là où la personne est dépourvue de tout sens, là où la personne est dépourvue de tout, là où la personne ne peut pas se sauver lui-même. C'est ainsi aussi, avant que j'aille dans mon verset, David, il a commis un péché et Dieu est venu. Il lui a dit que je veux que tu choisisses ce que je peux faire pour toi. Dieu voulait le punir. Il dit que je vais soit te mettre dans les mains de mes ennemis. Je pense que dans le 2 Samuel, dans le livre de 2 Samuel, je vais vous donner le verset, j'en ai écrit ici. Oui, chapitre 24, verset 14. David, après qu'il ait commis le péché, il est arrivé qu'un matin, David se réveille et dit à son chef d'armée que je veux que tu aies compté les hommes de guerre que nous avons, afin que je sache le nombre. Et Dieu était fâché. Dieu était contre David. Il a dit que pourquoi tu as fait cela? Parce que Dieu voulait que David puisse seulement compter sur les efforts, sur Dieu. Pas compter sur les efforts que lui avait. Pas compter sur le nombre de gens qu'il lui avait. Mais en faisant cela, c'est comme s'il voulait plus encore compter sur l'armée qu'il avait. Dieu était fâché. Il est venu, il a dit, David, je vais te punir. Soit te mettre dans les mains de tes ennemis, soit t'amener la famine, soit t'amener des maladies. David a dit que Seigneur, j'aimerais tomber dans tes mains. Parce que toi, tu es le Dieu miséricordieux. Ça veut dire quoi? Quand j'arrive au bout, quand tout est fini dans ma vie, quand tout est vraiment terminé, toi, tu peux te tenir. Parce que la miséricorde, c'est vraiment la dernière chose que Dieu seulement peut faire. Et la miséricorde aussi ne peut être faite seulement à celui qui est plus fort que toi. Alléluia. À celui qui est plus fort que toi. Un faible ne peut jamais faire la miséricorde. Vous comprenez pourquoi le diable n'a pas de miséricorde? Vous comprenez cela? Parce qu'il n'est pas fort. Quand tu entres dans la sorcellerie, quand tu entres dans des choses compliquées, la première des choses d'abord, c'est de te troubler pour que tu sois même en mesure de manger ta mère. Pour que tu sois même en mesure de prendre les biens de ton père qui font à ce que tu puisses étudier. L'argent de ton père qui fait à ce que tu puisses te marier un jour. Tu prends cet argent, tu mets dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le diable dans ce monde, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde. Parce que le diable est faible. La miséricorde ne peut être faite seulement par celui qui est plus fort que toi. Celui qui peut tout faire pour toi. Alléluia. David dit, Seigneur, j'aimerais mourir dans tes mains. J'introduis juste mon message. Pourquoi? Parce que toi, tu es le Dieu miséricordieux. Vous savez, ce message va aider quelqu'un à bien prier. Tu vas comprendre comment vraiment prier Dieu. Par moments, nous ne savons pas comment prier. Bien aimé, la prière de miséricorde de Dieu, c'est une très bonne prière. Ça, c'est une prière des gens qui sont fatigués. Tu as donné, tu es fatigué. Tu t'es donné toi-même, tu es fatigué. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire, tu es fatigué. Tu es là, tu es fatigué. Tu commences seulement à demander, Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas résister au cri de Bartimée. Bartimée n'a pas crié disant que non, viens me guérir. Il a dit que Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Oh, hey, mercy on me. Hey, mercy on me. Il a dit que miséricorde. Quand il a écouté cette voix-là, parce qu'il est le Dieu miséricordieux, il a compris que dans cette assemblée, dans cette foule de gens qui sont ici, il y a quelqu'un qui est au bout. Il y a quelqu'un que les parents n'ont pas aidé. Il y a quelqu'un que la médecine n'a pas aidé. Il y a quelqu'un que les docteurs n'ont pas su aider. Il y a quelqu'un qui est vraiment au bout. Il y a quelqu'un seulement qui a besoin de ma main à moi. C'est ainsi qu'il devait s'arrêter. Parce qu'il a crié miséricorde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas encore au bout. Alléluia.
Je vais encore te dire que tu n'es pas encore au bout. Je vais encore te dire que tu n'es pas encore au bout. Parce qu'il y a encore une mesure qui reste, qui est appelée miséricorde de Dieu. Alléluia. Et quand ça tombe sur toi, allons d'abord dans notre verset. Ici, Paul est en train d'analyser une situation dans le livre des Romains. Il dit que il est écrit que Rebecca conçut des enfants qui sont issus du même père qui est Isaac. Mais lorsque Rebecca commençait à pleurer de cet ordre de douleur, de la grossesse, quand il priait vraiment train de cet ordre de douleur, Dieu est venu chez Rebecca et lui a dit ceci, que dans ton ventre il y a deux nations. Il y a deux enfants dans ton ventre. Et ces deux enfants représenteront deux nations. Et le plus petit dominera le plus grand. Alléluia. Ça veut dire que le plus petit va être le chef du plus grand. Avant que les deux ne soient nés. Même s'il est arrivé qu'Isaac devait bénir Jacob et laisser Esaü. Ça n'a pas commencé par Isaac. Isaac n'a aucun problème dans ça. Parce que tout était déjà fait par Dieu. Dieu avait déjà parlé avant que les deux nations puissent sortir du sein de Rebecca. C'est ainsi que Paul est en train d'analyser cette situation. Il dit que, est-ce qu'il y a-t-il l'injustice en Dieu? Non. Dieu est juste. Mais comment il dit dans sa parole que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü? Alléluia. Ce sont des petits versets que les païens attrapent les chrétiens. Il va te voir que non, God doesn't exist. Comment? How God can hate somebody? Dieu dit ici, c'est bien clair que j'ai haï Esaü et puis j'ai aimé Jacob. Est-ce qu'il y a-t-il l'injustice en Dieu? Non. Dieu est juste. Le Dieu juste qui aime les uns et qui haït les autres. J'aime ça. Allons d'abord sur ce verset. I wish I had a French Bible here. Parce que Dieu montre sa miséricorde à celui. Ici, il n'y a pas le genre de personne. C'est pourquoi par moment les chrétiens s'inquiètent. Pourquoi Dieu a béni cette personne? Cette personne qui s'enivre chaque jour, mon voisin, mais il a un bon travail, il va au travail, il rentre, il mange bien chaque jour chez lui, il est là, il est en train de tricher, il est en train d'avancer. Pourquoi? Parce que notre Dieu, bien sûr ce qu'il fait c'est le péché, mais Dieu il n'est pas un Dieu injuste, il est un Dieu miséricordieux. Je suis ici juste pour te prêcher ce matin de la nature de miséricorde de Dieu. Si tu as cherché partout, tu n'as pas eu, sache qu'il y a encore une mesure qui est encore appelée miséricorde. Il dit ici que I will show mercy to whom I will show mercy. And I will have compassion on whom I will have compassion. So then it doesn't depend on human will. Ça ne dépend pas de la volonté des hommes ni des efforts des hommes. Alléluia. La science nous a fait croire que nous serons seulement bien dans la vie quand on a des licences, des doctorats. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est ainsi que les gens sont allés à l'école pour beaucoup d'années. Il y en a qui sont aussi restés avec beaucoup de français, de longs français, mais ils sont toujours comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La science a menti. Nous avons beaucoup d'ingénieurs. Combien d'ingénieurs qui cherchent même les transports pour aller en ville? N'est-ce pas, il a des diplômes? N'est-ce pas, il a la licence? Que ce message aide à un étudiant, une étudiante ici, de comprendre que même si tu évolues dans les études, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui fait grâce à celui qui veut. Ça ne dépend pas de la volonté de l'homme. C'est ce que la parole dit ici. Alléluia. Et que ce message puisse venir rétablir encore l'estime en toi ce matin. Ne te sous-estime pas, parce que tu es attaché à un Dieu qui fait grâce à celui qui veut. Les enfants de Dieu marchent comme ça. Parce que moi je marche à pied. Vous savez, comme on a vendu la voiture, j'ai fait toujours les pieds quand je laisse excellente à l'école. Je vais quand même faire les mouvements quand même à pied. Jusque chez moi, chaque matin. Alléluia. Les gens me saluent. Mais les gens me klaxonnent. J'ai dit à maman, tu donnes-moi la voiture, sinon je vais te chambler pour battre. C'est pasteur main road. Alléluia. Gloire au Seigneur. Thank you to my cause gave me the car these days. Alléluia. Dieu fait miséricorde à celui qui veut. C'est ça ce que nous devons savoir. He does mercy. It doesn't depend on anybody's effort. Est-ce que ce message veut dire qu'on a abandonné les études?
Alléluia. Mais je vais te parler à toi qui n'es pas marié ici. Je vais parler à toi qui n'a pas encore une femme ou bien, qui n'a pas encore un homme ici. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les gens qui sont mariés, mais qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Ne crois pas que parce que tu es dans ta position, toi tu ne vaux rien. Toi tu n'as rien. Non, ne te sous-estime pas. Parce que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. C'est tout ce que tu as besoin dans la vie. Par moment, quand tu te regardes, tu te dis, Seigneur, oh, je cherche ce que je cherche, je ne trouve pas. J'ai cherché la femme, j'ai cherché l'homme, je ne trouve pas. Maintenant, je ne cherche ni l'homme, ni la femme, je cherche quoi? Ta miséricorde. Alléluia. Est-ce que tu es déjà entré dans la prière des 3 jours de miséricorde de Dieu? Alléluia. Là, il ne s'agit pas d'une femme, il ne s'agit pas d'un homme. On cherche quoi maintenant? La miséricorde de Dieu. Je sais que les sœurs n'aiment pas prier pour le mariage. Maintenant, je vous donne un bon sujet. Allez prier pour la miséricorde de Dieu. Alléluia. Parce que quand on va dire non, on va prier pour le mariage, même si vous venez, papa, on va prier. Ok, prions pour la miséricorde de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui fait grâce à celui qui veut. Alléluia. Vous voyez Johnny qui a chanté ici. J'ai donc après qu'il dimanche passé, il partait chez lui à la maison. C'est le dimanche. Il l'a croisé. Lui, c'est un grand chanteur de Durban. Il est venu habiter à Cape Town sans église. Ils se sont croisés sur la station, c'était où? Alléluia. Avec une femme et 2 enfants. Ah, ça fait très longtemps, on s'est vu dans des concerts. Tu es où? Non, je suis ici. Ainsi de suite. Tu pries où? Je n'ai pas d'église. Il dit, mais non, je vais t'amener chez mon père. Ils sont venus avec lui chez moi à la maison. Alléluia. Aujourd'hui, il est assis dans cette assemblée ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que Papa Bida avait planifié ça? Lui-même avait planifié ça? Qui avait planifié ça? Personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est dans cette assemblée ici. Il a maintenant une famille de surplus. Même s'il était avec nous pour aujourd'hui seulement. Mais néanmoins, il connaît que Papa Bita existe. Gloire au Seigneur. Dieu, il est le Dieu qui fait miséricorde. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, que ce message te prépare. Parce que par moment, nous condamnons Dieu. We want to blame God. Et j'aimerais aussi dire que la miséricorde de Dieu n'est pas toujours là chaque jour. Il sait quand il peut faire cela. Alléluia. Oui. Parce que Bartimée n'était pas aveugle seulement le jour où Jésus est passé. Bartimée était aveugle depuis très longtemps. Quelqu'un qui commence à demander miséricorde, ça veut dire que c'est une situation qui était facile? Non. C'est une situation qui vient de très loin. Ça veut dire qu'il était fatigué. Il était fatigué. Il n'a pas d'abord commencé à dire à Jésus que je vais recouvrir la vue. Mais cela est venu juste quand Jésus a posé la question. Mais en criant, il a dit, have mercy on me. Parce que là, je suis fatigué. Là, je suis fini. Je suis vraiment au bout de mon souffle. Maintenant, il dit que, le verset 17, for the scripture tells Pharaoh, I raised you up for this reason, so that I may display my power in you, and that my name may be proclaimed in the whole earth. Hallelujah. Ça, c'est Dieu qui parle à Pharaon à l'époque de Moïse. Il dit à Pharaon que, il n'a pas parlé à Pharaon directement, bien sûr, il a parlé au travers de Moïse. C'est Romain qui répète ça ici. Il dit que j'ai été suscité, toi, Pharaon, pour que, so that I may display, pour que je puisse visibiliser ma force, ma puissance à moi. Dieu qui suscite un ennemi pour visibiliser sa puissance. Alléluia. Est-ce que vous savez que la miséricorde de Dieu peut aussi agir au travers des ennemis? Hein? Ah là, l'église est quiet. Alléluia. Dieu dit qu'il a suscité. Le problème, il a suscité l'ennemi qui était Pharaon. De sorte qu'il puisse visibiliser sa puissance. Ah Dieu. Comment pour visibiliser ta puissance, mets l'argent dans mon compte. Je veux voir que Dieu est puissant. Ce n'est pas ça. Donne-moi une limousine, je veux voir que Dieu est puissant. Mais comment toi tu vas aller susciter Pharaon, disant que non, tu as ressuscité l'ennemi, tu as ressuscité le chômage, tu as ressuscité quoi que ce soit, afin que moi je puisse pleurer. Mais en pleurant, toi tu es en train de visibiliser ta puissance. Alléluia. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est aussi un processus. Il fallait que ça commence en Égypte pour qu'Israël puisse voir la main de Dieu où? Devant la mer Rouge. Vous voyez le processus.
la miséricorde de Dieu agit aussi dans un processus. Parce que tous les jours d'un chrétien, c'est vraiment un livre qu'il écrit vers son témoignage. Alléluia. Et il continue en disant que and that my name may be proclaimed in the whole earth. Dieu a suscité Pharaon pour que le nom de Dieu soit prêché dans le monde entier. N'est-ce pas, nous prêchons le miracle de mer rouge aujourd'hui. Mais la mer rouge devait être là comment? Fendue en deux comment si Pharaon ne poursuivait pas Israël. Alléluia. C'est la mathématique ou bien vous me comprenez? On est ensemble? La mer rouge devait être fendue à deux comment si Pharaon n'avait pas poursuivi Israël. Si tu n'es pas dans le chômage, la mer rouge va être fendue comment? Il n'y a pas d'importance. Si tu ne pleures pas, la mer rouge va être divisée comment? Si tu n'es pas critiqué, la mer rouge va être divisée comment? Si tu ne vas pas haïr le mariage, vous savez, il y a des situations dans le mariage, tu regardes le mariage, tu te dis que j'ai fait l'erreur de choisir cette femme, ou bien j'ai fait l'erreur de choisir cet homme. J'ai dit, this is a mistake that I will never correct. Alléluia. L'un de mon fils qui est marié m'a dit que papa was in Clermont. Non, il n'est pas dans cette église. In the car, I was just chilling. In the car. Ta femme dit que toi tu me laisses ici, you are chilling in the car. Oui, me I'm here. Alléluia. Et il faut que ce moment-là arrive. Ce n'est pas que ton homme ou bien ta femme est l'un ou l'autre est mauvais. C'est seulement que pour qu'un jour, quand Dieu va vraiment faire que la main de Dieu va être visible dans ta vie, que tu saches que Dieu est miséricordieux. Parce que il est le Dieu qui fait miséricorde à celui qui veut. J'ai encore un verset ici à Jonas chapitre 4, verset 2. Lisons d'abord rapidement. Trouvez-moi ce livre avec mes yeux, je ne saurais pas trouver Jonas ici. Jonas chapitre 4. Dire que la prière de miséricorde, ce n'est pas une prière que les gens ont fait n'importe comment. Ça, c'est la prière que les gens ont fait lorsqu'ils étaient au bout, bloqués, donc là où tout ne marchait pas. Là, il y a un homme appelé Jonas. Dieu l'envoie en Ninive, lui refuse, il veut aller à Tarsis. Mais dans son chemin vers là, ainsi de suite, nous connaissons l'histoire. Et la barque était vraiment bougée, secouée par le vent. Et Dieu. Gloire au Seigneur. La miséricorde de Dieu, c'est une mesure que Dieu utilise. Quand toute chose a échoué, quand ta prière a échoué, quand tes parents ont échoué, quand toute chose a échoué, quand l'argent que tu as échoué, tu as besoin de la miséricorde. Tu commences à crier miséricorde. Comme Bartimée a crié, il a dit, hey, mercy on me. Hey, mercy on me. Pourquoi? Parce qu'il savait que les gens ne m'aident pas. Ma famille ne m'a pas aidé. J'ai demeuré dans ma situation pendant très longtemps. Ici, ce n'est pas les diplômes. Ici, ce n'est pas vraiment les atouts qui vont m'aider dans cette situation. Ici, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la miséricorde de Dieu aujourd'hui. Les chrétiens doivent comprendre ces choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous avez trouvé Jonas, chapitre 4, verset 2. Quelqu'un a lu pour moi? S'il vous plaît. Come on. Who's reading? Yes? Yeah, français. Jonas, chapitre 4, verset 2. J'aimerais que quelqu'un comprenne bien, très bien ici. Dieu, c'est un Dieu qui aime les gens qui les connaissent. Cet homme ici, on t'a envoyé d'abord aller prêcher, faire l'œuvre de Dieu, tu as refusé, tu as changé de direction. Maintenant, écoutez comment il commence à profiter de Dieu. Il dit que Dieu, ah, mon frère Jonas, qu'est-ce que toi tu me disais? Quand tu étais là-bas, tu ne me disais pas tout ça. Il commence à flatter Dieu. Vous voyez comment Jonas flatte Dieu? N'est-ce pas, il était dans le péché. Il était dans le péché. Dieu est très sensible à ces mots miséricorde. Alléluia. Parce que la miséricorde de Dieu ne peut être faite seulement par Dieu lui-même. La miséricorde ne peut être faite seulement par celui qui est fort que tout le monde. Je vous ai bien dit que les sorciers n'ont pas la miséricorde. Dans la sorcellerie, la première des choses qu'on enlève en toi, quand tu entres là-bas, pour les gens qui entrent là-bas, c'est que tu puisses d'abord enlever cette nature-là, de miséricorde, de pitié, de compassion en toi. De sorte que tu puisses tuer le Père qui paye tes minervales. Vous comprenez comment ça sonne?
Quelqu'un qui fera ce que tu puisses te marier un jour, tu vas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de miséricorde. Écoutez maintenant ce que Jonas dit. Ça, ce sont les prières sensibles. Par moments, qui tombent dans des prières de citer les choses. Qui tombent dans les prières de commencer à citer les choses. Comme entrons dans des prières dans lesquelles on dit à Dieu, Seigneur, maintenant on est couché par terre. Seigneur, maintenant je ne mange pas. Moi, je ne cherche pas un homme, je ne cherche pas une femme, je ne cherche pas un enfant, je ne cherche pas du travail. J'ai besoin de ta miséricorde. Alléluia. Il dit ici, c'est quel verset encore? Il dit que, chapitre 4, verset 2. Il implora l'Éternel. Et il dit, ah, Éternel. Ça, c'est dans le ventre du poisson. Ah, Jonas. Ah, Dieu. Mungu. J'aime ça. Ah, Jonas, c'est un traître. Hein? N'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais dans mon pays? Ah, ce verset-là est où? Où Jonas parlait lorsqu'il était dans son pays. Il faut qu'on rentre là-bas pour... En tout cas, il y a quoi bien qu'on flatterie. Mungu. Dieu m'a dit qu'on bien faire quoi Alléluia. Oui. Quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Ah, tu voulais prévenir quoi? Alléluia. Et il continue en disant, car je savais que tu es un Dieu compatissant. Vous voyez des flatteries? Il dit que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, là à la colère. Vous voyez comment Jonas commence à prier? Vous chrétiens, vous n'avez pas beaucoup de choses parce que vous n'avez pas la parole. Si vous avez la parole de Dieu, vous saurez comment attraper Dieu. Écoutez cet homme ici, qui est fautif, qui est dans le péché, qui a fui Dieu, qui a désobéi à la parole de Dieu, il commence à flatter Dieu. Il dit que tu es là à la colère, et riche en bonté, et qui répand, et qui te répand du mal. Il te répand du mal, ça veut dire que, oui, il s'est souvenu que Dieu avait dit, depuis le temps de qui? De Noé, que je ne peux pas détruire encore les hommes, ni par le feu, ni par les eaux. Vous voyez ces paroles ici. Parce qu'il a cité seulement. Moi, je ne crois pas que les poissons avaient... C'est ici où la direction des poissons avait changé. Alléluia. C'est ici où la direction du poisson avait changé. Alléluia. Oh, je te dis que tout ce que les sorciers ont retenu, à cause de la miséricorde de Dieu, ils vont relâcher ça au nom de Jésus. Il y a des prières qui ne peuvent pas laisser Dieu s'asseoir dans son trône. Il y a des mots de prières qui ne peuvent pas laisser Dieu indifférent. Il y a des prières qui ne peuvent pas laisser Dieu immobile. Il y a des prières que tu le veuilles ou pas, Dieu va agir. Je pense que le poisson là, c'était peut-être dans l'océan ici, ça partait vers l'Amérique. Le poisson a écouté la prière. C'est comme si Jonas a tenu le volant du poisson. Il a changé, il a pris le gauche, il a pris la direction vers Ninive. Alléluia. Il y a des prières qui changent de direction. Oh bien-aimé, dans l'esprit actuel, je crois que c'était comme ça. Il change de direction. Le poisson a changé de direction. Il a changé de direction. Il est allé vomir, Jonas. Alléluia. Et je vais aussi dire que toute situation dans laquelle tu es a des oreilles à partir de cette prière. Vous comprenez un peu ça? Chaque situation dans laquelle tu es peut t'obéir. Alléluia. Oui. Le poisson a changé de direction. Vous savez, quand Jonas est allé à Ninive, Jonas est le seul prophète qui a prêché, toute la ville a cru au Seigneur. Alléluia. Toute la ville, ça veut dire toute la ville. Everyone in the city believe in God. The entire city. Je me demande Ninive, c'est avec quelle dimension, quelle grandeur. Mais quand même si Ninive était comme Weinberg, nous prêchons ici 2 ans. Nous avons qui ici? Les gens viennent, ils repartent. Mais il a prêché. Toute la ville a cru au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a prié. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Rapidement, how do you benefit from the mercy of God? Lisons Marc chapitre 10, verset 46. Bon, ça c'est l'histoire de Bartimée. Je ne veux pas lire, ça va nous prendre le temps. Pour bénéficier de la miséricorde de Dieu, tu dois prier, demander miséricorde à Dieu. Ça c'est la première des choses que tu dois faire. Parce que il y a des paroles qui renferment des choses en elles. Et la miséricorde de Dieu
Je vais un peu détailler ça pour que nous compreniez encore bien. D'abord, la miséricorde, c'est l'amour de Dieu. Et quand l'amour exagère, ça traverse l'étape de l'amour, ça devient la compassion. La compassion, maintenant, c'est le mouvement qui accompagne l'amour. Parce que Jésus, lorsqu'il était saisi de la compassion, c'est alors qu'il marchait. Jésus saisi de la compassion, il a ressuscité. Jésus saisi de la compassion, il a fait ceci. Il a fait un mouvement. Et quand la compassion exagère, ça devient maintenant la miséricorde. Alléluia. La miséricorde, c'est l'amour raffiné de Dieu. C'est la visibilité de l'amour raffiné de Dieu. Pourquoi tu as droit de demander la miséricorde à Dieu? Parce que tu es le produit de Dieu. Tu ne t'es pas décidé de ton existence. Toi, tu t'es retrouvé en train d'exister. Tu n'as pas demandé à ta mère ou bien à ton père que tu existes. Toi, tu existes par sa volonté. Et la Bible dit qu'il fait grâce à celui qu'il veut. Il fait grâce à celui qu'il veut. Ça ne dépend pas de la volonté de l'homme. Ça ne dépend pas de celui qui court. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y en a qui ont fini les études depuis longtemps. Toi, tu finis seulement aujourd'hui. Tu es engagé à la présidence. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas grâce à celui qu'il veut. Les gens qui sont venus depuis très longtemps. Mais toi, tu viens aujourd'hui. Tu t'organises. Tu commences à vivre une bonne vie. Parce qu'il est le Dieu qui fait grâce à celui qu'il veut. Parce qu'il est le Dieu miséricorde. Lorsque son amour surabonde, ça ne devient plus, pas encore l'amour, ça change de forme, ça devient miséricorde. Et dans la miséricorde, une pute peut être élevée. Dans la miséricorde, un menteur peut avoir la vie. Dans la miséricorde, celui qui n'a plus de matrice peut avoir un enfant. Dans la miséricorde de Dieu, celui qu'on avait déjà enterré peut marcher encore avoir la vie. Dans la miséricorde, les ossements qui étaient desséchés peuvent encore avoir la vie. Dans la miséricorde de Dieu, oh, tous ceux qui étaient déjà finis peuvent reprendre encore la vitesse. Et une vitesse de croisière. Oh, je crois dans la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la première des choses. Pour bénéficier de la miséricorde de Dieu, tu dois appeler la miséricorde de Dieu. N'est-ce pas, l'exemple de Jonas nous montre comment le faire. Alléluia. Et de deux, pour bénéficier de la miséricorde de Dieu, tu dois toi-même appliquer la miséricorde de Dieu, la miséricorde envers les autres. Hallelujah. This is the most important as well. Tu dois aussi appliquer miséricorde envers les autres. N'est-ce pas, il y a les gens sans cœur. Vous connaissez qu'il y a les gens sans cœur, hein? Oui, il y a les gens sans cœur. Matthieu chapitre 5, verset 7. C'est un verset très court. Oh. Matthew chapter 5, verset 7. Oh, j'ai encore... Si tu es là, tu lis rapidement. On gagne le temps. Comme ça, nous allons passer un temps dans la prière. Oh, ça, c'est un dimanche de transformation. C'est un dimanche de transformation. Je proclame que ta vie ne sera pas la même. Je ne le dis pas pour te plaire, mais je sais qu'avec cette prière de miséricorde, oh, ta vie ne sera pas la même. Dieu va mobiliser les anges en faveur de ta vie. Tu verras cela et tu vas le témoigner pour la gloire de son nom. Alléluia. La Bible dit en Matthieu 5, 7 que heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux-là qui font miséricorde aux autres, parce qu'ils vont récolter quoi? Miséricorde. Nous lisons aussi, oui, prenons seulement ce verset-là. Alléluia. Faire miséricorde, c'est nourrir les pauvres. C'est habiller les gens sans habit. C'est visiter les gens qui sont emprisonnés. C'est vraiment s'occuper de malades. C'est vraiment enterrer les morts. C'est pourquoi quand je sens que quelqu'un est décédé, j'ai toujours vraiment cherché mon schedule pour aller enterrer cette personne. Quand vous allez enterrer la personne qui n'existe pas encore, qui ne vit pas encore, bien sûr la personne ne peut pas te payer. La personne ne te connaît pas, ne peut même pas te payer parce qu'il n'existe pas. Mais ici, montrer, faire miséricorde, c'est même enterrer celui qui est décédé. Faire miséricorde, c'est comme le bon samaritain. Il était dans son chemin, il a trouvé un homme qui a été battu par les ennemis, laissé à moitié, mort, mais il a pris soin de lui.
Il a pris soin de lui. Combien de gens tu as trouvé dans ton chemin qui ont besoin de la nourriture, qui ont besoin d'huile? Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu regardes ton frigo qui est plein, pense que dans ce monde, il y a quelqu'un quelque part qui n'a même rien à manger. Pense qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a même rien à manger. C'est pourquoi je vous exhorte, vous qui travaillez, de mettre vos dîmes. Je vais vous montrer le message dans mon téléphone. J'ai les gens qui m'écrivent, Pastor, you are the only hope. Please do something. My brother can't go to school. We don't have anything to eat. Les gens là qui me donnent les flyers, I can show you. Pastor, please help. Par moment, vous envoyez 100 rand sur e-wallet. Quand j'envoie 100 rand comme ça, bien sûr, du compte de l'église, nous aidons comme ça. Je me dis que les 100 rand va faire que quoi dans la vie d'une personne? My mother is sick, she needs to take medicine, we don't have anything. Et la personne peut écrire même 10 fois le même message. C'est ça. Et le royaume des cieux est en train de croître. Nous devons apprendre à montrer miséricorde aux autres. Et nous avons une très bonne occasion de le faire le 29 de ce mois. Nous irons dehors à Weinberg pour aller donner la nourriture. Nous allons aller partager les chaussures. Amenons les chaussures, amenons nos vestes, amenons tout ce que nous avons. Appelez-nous, appelez Marcos. Nous allons passer, aller prendre toutes ces choses-là pour aller montrer miséricorde. Pour bénéficier de la miséricorde devant le Seigneur, vous devez seulement aussi faire miséricorde aux autres. C'est pourquoi moi je ne traîne pas. Je me bats toujours pour voir dans quelle mesure je peux montrer miséricorde. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de situations qui m'échappent moi en tant qu'individu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des fois même la prière. Ce n'est pas toujours possible de prier chaque jour. Alléluia. Il y a des situations de la vie qui quand tu veux prier, tu ne sais même pas comment commencer. Ce temps-là, c'est la miséricorde de Dieu qui va commencer à travailler. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a une dame dans la Bible. C'est pas Tabitha. Donc, lorsqu'elle était décédée, les gens étaient en train de montrer les œuvres de ce qu'elle avait fait. Les gens pleuraient et montraient les œuvres. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Feed the hungry people. Give drink to those who are thirsty. Clothe the naked people. Visit the people in prison. Visit the sick people. Bury the dead people. Welcome strangers in your house. Hallelujah. Welcome strangers in your house. C'est comme ça que tu vas faire miséricorde aux autres pour que tu sois aussi, tu puisses bénéficier de cela. Hallelujah. C'est un long message. Mais ma prière aujourd'hui est que le Seigneur puisse te faire grâce. Ta façon de prier à partir de ce jour puisse vraiment changer. Ta façon vraiment de voir les choses puisse vraiment changer. Ne te fatigue pas. Tu as encore un Dieu. Ce Dieu-là, il a une mesure qu'il appelle miséricorde. Et cette mesure-là, c'est son amour exagéré. Il t'aime, il continue à t'aimer. Il a un temps spécifique, il a un temps particulier. Il va se révéler dans ta vie et tu vas le glorifier. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Tu peux te tenir debout.